Ah, je me suis fait l'épaule. Mais non. Si. Remets-toi à droite. Ah. Tu peux pas plier du tout là? Si, mais doucement. C'est toi qui fais le mouvement. Moi je regarde plus. Vas-y, va doucement. T'as mal là? J'ai trop mal. Sûr? T'arrives pas à le ramener sur toi le bras? J'ai mal. Voilà. Attends, un peu plus loin. Un chouïa plus loin. Voilà. Super. Ensuite, normalement, ça va aller tout seul. Les dossiers. Ça va tenir ton épaule. Les zinc. Bon, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur YouTube. Bah, ça fait depuis que je me suis blessé, depuis que je me suis fait mal à l'épaule. Donc, je vais vous en dire un petit peu plus sur mon épaule, sur ce qui s'est passé, sur pourquoi pourquoi ça prend autant de temps, tu vois. Donc, je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc, alors, on remet les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que donc je suis tombé en moto sur un terrain de supercross. Donc déjà avec le recul, vu mon niveau, bah, je me dis que j'avais déjà rien à foutre sur un terrain de supercross. Voilà. Ça c'est la première chose. Ensuite, donc je suis tombé. J'ai mis les mains pour me rattraper et en fait en mettant la main pour me rattraper, l'épaule elle est sortie. Voilà, donc elle est sortie par devant. Donc luxation de l'épaule, elle est sortie de son logement et en fait en sortant, elle a fait une fracture et elle a fait aussi une déchirure partielle du supraépineux, donc du tendon de l'épaule. Donc comme vous le savez, ensuite je suis allé, donc les pompiers sont venus me chercher sur le terrain, ils m'ont emmené aux urgences. Aux urgences, ils m'ont fait une radio, donc ils ont confirmé que c'était donc une luxation de l'épaule. Ils m'ont fait, donc après ils m'ont remis l'épaule en place. Horrible, horrible. Voilà, remettre l'épaule en place, c'était horrible. Il y avait une infirmière qui me tenait les jambes. Il y avait le médecin qui me tirait sur le bras pour me remettre... en fait, il me tirait le bras vers le haut comme ça pour me re-rentrer l'épaule à l'intérieur. Et il y avait une autre infirmière qui appuyait sur mon aisselle pour rentrer l'épaule à l'intérieur. Voilà, donc heureusement qu'ils avaient quand même mis un masque. Ils m'avaient donné quand même du gaz hilarant. Donc malgré le gaz, j'ai vraiment douillé. Donc j'imagine même pas sans ça. Suite à ça, le médecin, il me dit, bah là, en gros, tu vas avoir 2-3 semaines d'attel et après, tu enchaînes directement sur la rééducation. J'ai dit, bah ok, bah, qu'il en soit ainsi. Les gens donc de ma communauté, donc vous tous sur Instagram, etc., vous avez été nombreux à me dire que vous avez été du coup beaucoup à avoir eu ce genre de pathologie. Donc ça m'a un petit peu rassuré, mais par contre vous avez été extrêmement nombreux à me dire que vous avez quasiment tous été récidivistes. Voilà. Récidivistes, donc l'épaule qui sort, qui ressort, qui sort en dormant, qui sort en jouant, qui sort en... Voilà, donc moi je commençais un petit peu à paniquer, je me suis dit bon bah c'est vraiment pas cool. Surtout que voilà, je peux pas me permettre d'être en arrêt de travail aussi souvent, si l'épaule elle sort pour un oui, pour un non, ça va être très embêtant. Ceci dit, je suis allé voir du coup un médecin du sport qui m'a été recommandé justement d'ailleurs, un grand merci à lui par Whoopie Bike. C'est un mec qui a une page Instagram et tout qui vend des vélos, donc n'hésitez pas si vous aimez bien le vélo à aller jeter un œil. C'est lui qui a contacté le médecin du sport, c'est le médecin du sport qui m'a contacté pour me dire ok bah viens tel jour et tout. Donc j'y suis allé et là a commencé du coup le processus de guérison. En fait il faut savoir que pour une luxation de l'épaule, il existe deux protocoles. Un protocole court et un protocole long. Donc moi, le docteur qui s'occupe de moi, elle a privilégié le protocole long. Et en fait, le protocole long va être très efficace à long terme, justement pour éviter les récidives. Voilà. Donc c'est pour ça que ça dure très longtemps. C'est pour éviter. Vaut mieux en fait être arrêté pendant 4 mois et souffrir pendant 4 mois et après être tranquille, plutôt qu'être arrêté que pendant 1 mois et demi, 2 mois, et au final tu te ressors l'épaule toutes les 5 minutes, et après opération, etc. Donc ça ne veut pas dire que je me sortirai plus l'épaule, mais en tout cas ça veut dire qu'on a mis toutes les chances de notre côté pour ne plus sortir l'épaule, quoi, tout simplement. Donc comment ça s'est passé? Donc le protocole long, déjà ils m'ont immobilisé l'épaule pendant 6 semaines. Et j'avais une attelle en fait, où vous avez vu la plupart des attelles, on a le bras qui est immobilisé de cette manière. Sauf que là, j'étais pas immobilisé comme ça, j'étais immobilisé devant.
Voilà, j'étais comme ça. J'avais une grosse attelle avec une grosse mousse sur le ventre, ma main qui était comme ça, en direction face à moi, et je pouvais pas bouger. Voilà, et je devais pas la quitter, je devais la quitter que pour me doucher. Donc je dormais comme ça, je faisais tout comme ça. Voilà, c'était très handicapant, mais bon, quand on veut se soigner, ben on fait ce qu'il faut. Ensuite, on m'a enlevé l'attelle. Le fait d'avoir été immobilisé pendant 6 semaines, c'était vraiment pour enraidir l'épaule. Voilà, pour qu'elle se soude et pour plus qu'elle sorte, quoi, tout simplement. Suite à ça, on enlève l'attelle et on attaque la rééducation chez le kiné. Donc balnéothérapie à fond. Et en fait, j'ai fait le protocole de Lyotard. Protocole de Lyotard, c'est quelque chose qui est efficace, mais qui est très répétitif. Voilà, c'est très chiant à faire comme protocole parce que tu dois faire toujours la même chose. Donc tu dois faire un mouvement de prêche où tu dois écarter les bras comme ça et tu dois gagner en amplitude au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure des semaines. Tu dois t'allonger sur le dos et tu dois monter les coudes. Au début, j'arrivais à monter que là, j'arrivais pas à monter plus haut. Et petit à petit, tu grattes, etc. Jusqu'à ce que tu récupères ton amplitude à 100%. Quand tu récupères ton amplitude à 100%, à ce moment-là, tu peux recommencer le renforcement musculaire et tu peux recommencer à faire de la moto, le travail, etc. Mais en théorie, tant que tu n'as pas récupéré 100% de tes capacités de mobilité, tu n'as rien à foutre sur une moto. Voilà. Je suis tombé le 6 juin en moto, donc voilà, vous avez vu, ça fait 4 mois. Là, on arrive sur la fin. Je commence vraiment à me sentir mieux, je commence vraiment à bouger vraiment bien avec mon bras, je commence un petit peu à... Voilà, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace, je me sens bien mieux, même si je sens que c'est pas encore à 100%, donc ça va. Hier, j'ai fait une infiltration dans l'épaule, et en fait, c'est vraiment l'infiltration, c'est vraiment pour aller peaufiner, pour aller chercher les derniers degrés d'amplitude qui me manquent. Voilà, c'est pour faire passer l'inflammation. Même si en fait l'infiltration elle va avoir un effet à court terme, c'est pour profiter de cette infiltration, pour bien travailler chez le kiné et pour récupérer toute la mobilité. Donc mon retour sur la moto est pour bientôt. Voilà, et pour bientôt, donc je dirais peut-être parce qu'avant de monter sur la moto, j'ai vraiment envie de reprendre la muscu, reprendre le sport, me sentir bien, me refaire une santé. D'ailleurs, je vais vous suivre un petit peu toute ma récupération physique parce que là, pendant mes 4 mois d'arrêt, là, j'ai mangé n'importe quoi, j'ai mangé que de la merde, j'ai pris 10 kilos. Donc il va falloir récupérer tout ça. Et puis je vais vous filmer tout ça, je vais vous faire suivre un petit peu tout ça si ça vous intéresse. Et puis voilà. Donc fin octobre, début novembre, j'espère refaire de la moto tranquillement. Reprendre les sensations, reprendre l'envie, parce que je vous cache pas que là pendant mon arrêt j'ai plusieurs fois eu envie d'arrêter la moto, donc c'est vrai, c'était pas rigolo, hein. C'était pas rigolo. Au début en fait quand j'avais la telle et que je pouvais rien faire, en fait je me sentais vraiment inutile, tu vois, parce que à la maison je servais à rien, je pouvais pas porter mes enfants, je pouvais pas leur faire le bain, je pouvais pas faire... C'était très compliqué, tu vois. Les zincs, mon retour sur la moto c'est pour très bientôt, donc à très bientôt.